Bonjour. Comment vous appelez-vous? Alors, Mickaël Vaillant. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je suis journaliste sur la radio Énergie et je prends l'antenne sur Metz, Thionville et Verdun. Est-ce que vous aimez bien ce travail? Énormément. C'est un travail passion et je pense que pour continuer à travailler, parce qu'on se lève très tôt, avec ce rythme-là, si on n'est pas passionné, ça tient pas. Ça a commencé il y a combien de temps de Énergie? Ouais, alors la radio Énergie, c'est 81, après avec les libérations de fréquences. Il y a plusieurs étapes dans le processus, voilà. Mais la radio Énergie, c'était une nouvelle radio jeune, donc voilà, c'était il y a 40 ans maintenant, à peu près. Et puis après, les locales sont développées à partir des années 90, 2000 pour la plupart, donc c'est-à-dire qu'il y a des énergies partout en France. Il y a un programme national, mais il y a aussi Énergie à Metz, Énergie à Nancy, Énergie à Orléans, Toulouse, Bordeaux, partout en France, quoi. Vous avez commencé à quel âge alors j'ai commencé la radio, j'avais 25 ans. Donc ça fait à peu près... Voilà, j'ai plus de 15 ans de radio, 16 ans. C'était en décembre. Et en 2005 exactement. Et dans le groupe Énergie, je suis arrivé en mai 2010. Donc j'ai changé de ville, comme il y a plusieurs locales, comme je vous le disais. J'ai commencé à Grenoble, ensuite j'ai fait Orléans, et maintenant je suis à Metz depuis plus de 4 ans. La possibilité dans le groupe Énergie, c'est ça, c'est qu'on peut changer de ville, donc il faut tout refaire son contact, ses réseaux, il faut se remettre presque totalement en question. Quand on change de ville, c'est quand même super intéressant. Mais ça reste le même format depuis longtemps. Voilà. Qui vous a donné envie de commencer? Depuis tout petit, moi je voulais faire de la radio, ou de la télé surtout, en priorité. Et ensuite j'ai fait des études. Et à ce moment-là, avant d'arriver sur le marché du travail, je devais travailler dans le commerce, où j'avais fait des langues. J'ai fait langue étrangère appliquée, anglais et espagnol, appliqué au commerce, voilà, pour travailler dans le commerce international. Et en fait, à ce moment-là, je suis parti en Angleterre. Et c'est là où vraiment j'ai eu le déclic. Je fais non mais en fait, ce que je voulais faire depuis toujours, c'est de la radio et de la télé. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé en associatif. Donc j'ai pas fait d'études vraiment pour être journaliste au départ. Mais j'avais quand même un bac plus 5, ce qui m'a permis de commencer dans une radio associative où j'ai été salarié. Puis je me suis formé, à ce moment-là, j'ai des formations de journaliste très, très précises où on fait la même chose qu'en école. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu postuler dans le groupe Énergie. Est-ce que tous les boutons que vous avez touchés et en même temps parler, sachant que vous devez faire pour Metz, Thionville en même temps, et que quand les chansons sont bientôt arrêtées, faut pas laisser de blanc, et qu'après tu peux pas vraiment savoir si tu t'es fait une erreur en Metz et qu'en même temps tu dois faire pour Thionville, dans les deux cas, est-ce que c'est compliqué, on va dire? Donc nous, c'est pas dissocié sur Metz ou Thionville. Généralement, on a la possibilité de le faire, mais en fait, ce qu'on envoie, donc soit moi pour les infos, mon collègue pour l'animation ou les musiques, elles sont envoyées en même temps partout. Donc déjà, on n'a pas cette contrainte-là, mais après, appuyer sur les boutons, c'est vrai qu'on peut vite s'en mêler les pinceaux. Donc nous, en tant que journaliste, notre travail principal, c'est de sélectionner l'information, de la rédiger et ensuite de la raconter à l'antenne. Et quand on est devant le micro, on appuie nous-mêmes sur nos boutons, tout en étant concentré sur ce qu'on vient d'écrire et ce qu'on raconte. Chaque demi-heure, on repart à zéro un peu finalement. Donc en effet, c'est une concentration tout au long de la matinale. Pendant 4 heures, c'est 7 flashs. Ça veut dire 7 flashs info de 2 minutes 50. C'est vraiment une débauche d'énergie. À 9 heures, on est vraiment rincé. Et ça veut dire qu'il faut rester concentré de A à Z et pour pas s'en mêler les pinceaux en appuyant sur le mauvais bouton. Parce que généralement, on se rend compte qu'au moment où on lance le truc, où on parle, et comme on parle, on se concentre sur le texte et qu'en même temps, il faut appuyer sur les boutons. C'est vraiment très 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 compliqué. Donc il faut être bien concentré avant, bien se relire pour essayer de bien parler, pas bafouiller et pas raconter n'importe quoi. Parce que quand on écrit sur informatique, on peut oublier une phrase ou ce genre de choses. Donc il faut bien être concentré. C'est notre travail un peu au quotidien, en plus de sélectionner les informations, de rencontrer des gens, de faire des interviews comme vous le faites. Pourquoi vous avez choisi Énergie plutôt que des autres radios? Moi, ça me correspondait plutôt bien par rapport à mon expérience personnelle. Sur Énergie, beaucoup de gens sont étonnés, on fait quand même de l'information, c'est-à-dire qu'on va parler de la guerre en Ukraine, on va parler du centre Pompidou de Metz ou des mauvais résultats du FC Metz en ce moment, ou des bons dans les bonnes années. Et donc en fait, de pouvoir parler d'un peu de tout sur un format court et léger, moi ça me correspondait.
C'est-à-dire qu'on parle vraiment de toute l'information. Le but, c'est d'être au courant de presque tout ce qui se passe, mais en même temps, une petite info légère, petite info voilà, sortie. Moi, ça me correspond. Je suis pas un grand reporter. Je vais pas aller sur le terrain pour suivre la guerre en Ukraine, par exemple. C'est le même métier, mais on n'a pas les mêmes ingrédients, si tu veux. Mais à la fin, il faut servir un repas. Pour faire la métaphore, c'est un peu ça. On est tous restaurateurs, mais on n'a pas les mêmes ingrédients, tu vois. Donc moi, ça me correspond. C'est une radio légère, positive, et dans le contexte actuel, c'est bien d'avoir des informations un peu légères et positives, même si au quotidien, c'est pas toujours facile. Hein, mais on est là pour ça. Tu écoutes les infos sur une radio généraliste, parfois à la fin... c'est pas très motivant, quoi. Sur Énergie, on essaye de l'être, et on finit souvent les flash infos avec des infos musicales, des sorties, pour terminer sur une bonne note positive. Donc ça, c'est bien. Et ça me plaît. Im Webradio und über deinen Smart Speaker. Alexa, spiele Energy. Du hörst Energy, Hit Music Only.